Alors, les sages de l'Inde proposent un remède. Ils proposent un remède à cette erreur. Le véritable remède, finalement, c'est la connaissance. Mais après avoir cru pendant des milliers et des milliers de vies, au point de vue « je suis le corps et le mental », on est cristallisé dans cette position et il faut donc décristalliser cette position pour pouvoir, dans un premier temps, être la réalité de ce monde manifesté. Donc, je suis un homme, il y a un attribut à je suis, et puis il y a le je suis. Dans le monde des vagues, le je suis, c'est l'eau. Et l'homme est comme une vague particulière qui peut ressentir l'eau. Donc, l'homme est une vague particulière qui peut ressentir la vie intérieure. Il peut ressentir la vie intérieure et en dire quelque chose. Il peut dire, il peut le décrire et dire « Ah, il y a une paix. Il y a un silence. C'est un sens de l'inconnu. » Si je le vois avec les yeux du mental, c'est une obscurité, comme quand on a les yeux fermés. Il y a un sens de l'inconnu et il y a une obscurité. Et aussi, ce qu'on peut dire, c'est « Ah, c'est la vie. » Comment est-ce que vous savez que c'est la vie? Ben, vous ne savez pas comment vous savez, et pourtant, si je mets le mot « vie » avec un grand V dessus, ça parle. Ça dit « Oui, oui, c'est juste. Il y a la vie qui est là. » Il n'y a rien dans le monde qui soit subjectif comme ce sens « je suis ». Vos enfants sont objectifs à vous. Votre mari, votre femme est objectif à vous. Tous les objets de cet univers sont objectifs à vous. Mais le « je suis », il est subjectif. Le « je suis », il est là à l'intérieur. Les scientifiques, il y a des scientifiques qui essayent de trouver la particule Dieu. Ils essayent de trouver l'état qui est là avant la création. Ils ont fabriqué à coups de milliards d'euros un accélérateur de particules entre la Suisse et la France, un grand cercle, pour amener des particules à aller presque à la vitesse de la lumière et dans une direction opposée, se frapper et décomposer ainsi les particules afin de voir quelle est la particule fondamentale, quelle est la particule qui est là avant le Big Bang, donc avant la création. Quelle est la particule qui donne naissance à toutes les particules? Ils sont arrivés à trouver des particules qui sont là 0,000000001 seconde après le Big Bang. Mais ils cherchent à savoir et à trouver la particule qui est là, ne serait-ce que 0,00001 seconde avant le Big Bang. Et ça, ils n'y sont toujours pas arrivés. Alors là, Muktananda News. News venant des sages de l'Inde ancienne. Jamais
vous ne le trouverez jamais. Parce que ce qui est là avant la création n'est pas dans une relation sujet-objet. Ce qui est là avant la création est là dans l'intériorité, dans la subjectivité de votre expérience personnelle. Et l'homme est un instrument particulier parce qu'il a un cerveau qui vibre d'une façon tellement subtile que pour la première fois sur Terre, il y a cet animal qui ressent le sens « je suis », qui ressent le sens de ce qu'on pourrait appeler l'âme. L'homme peut penser « j'ai une âme » et s'il ressent dans son fort intérieur, alors en Inde on appelle ça « jivatman », l'âme individuelle. Mais de même qu'une onde qui passe sur l'océan n'a jamais réellement une eau individuelle, elle est juste une apparence sur l'océan. De même, cette apparence de l'âme individuelle qui est dans l'homme, le « je suis », n'est pas individuel, mais en fait est universel. Cette paix, ce silence, le « je suis » est infini, éternel et divin. Mais il n'est pas éternel dans la relation que l'homme a avec le sens de son âme. C'est-à-dire que, supposons, pour revenir à la métaphore, que la vague ressente l'eau, elle ressent, il y a cette capacité avec, on va dire, le cerveau d'une vague de ressentir l'eau, mais cette expérience-là est différente de la révélation à la vague du jeu de sa vie qui est l'océan lui-même. Mais dans la découverte de qui suis-je, alors similairement, de façon similaire avec l'homme, il y a le « je suis » et ce sens, cette relation, ce corps est un instrument, un temple en hébreu qu'on appelle Israël, celui qui voit Dieu, qui vous permet de voir, de ressentir la paix et le silence. Et le problème n'est pas avec Dieu, le problème, il est avec l'homme, dans le sens que ce n'est pas cette identification qui va tenir, cette identification au corps, ce n'est pas le corps qui va tenir dans la paume de son expérience, l'expérience de l'infini, de l'éternel. Et pourtant, grâce à ce temple, on a une capacité de sentir la paix, le silence, la vie. Et de voir alors que tout cet univers cosmique est autour de nous, appartient à la paix, au silence, qui est Dieu. Et ça, c'est réel. Ça, c'est réel. Ce monde est une expression de la vie. Et la vie, ça, vous avez tous la capacité de le ressentir. Évidemment, parfois, quelqu'un a l'intellect qui travaille trop fort, on va dire, auquel cas, il est tellement à intellectualiser à chaque moment de sa vie tout,
qu'il est incapable de laisser la place à un simple ressenti. J'ai des disciples comme ça qui me disent, la vie intérieure, Swamiji, moi, je ne la ressens pas. En fait, c'est une trop forte place qui est donnée quelque part et qui est prise par l'intellect. Auquel cas, j'ai un remède simple pour ça, c'est installe-toi dans la répétition du nom de Dieu et dans la pratique de sa présence. Et sache que tu es cela. À la fin, Dieu gagne. Dieu est mort. La victoire est à Dieu. Oublie cette difficulté. Néanmoins, pour la vaste majorité des hommes, il y a cette capacité, et des femmes, il y a cette capacité à ressentir la paix, le silence, la vie. Mais du point de vue de l'homme, encore une fois, du point de vue de la vaste majorité des hommes, ce monde n'existe que parce qu'il est identifié au corps et au mental. C'est ça qui crée le problème.